retrouve pour parler de mes coups de cœur du moment. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo mais j'ai toujours manqué de temps et là j'en ai profité du coup pour la faire et en plus ça c'est trop bien parce que du coup il y a plein de nouvelles choses, de nouveaux coups de cœur qui sont rentrés dans ma vie, n'est-ce pas? Donc si ça vous intéresse on va commencer tout de suite. Alors petite parenthèse, on voit ma housse de couette qui n'est pas du tout raccord avec mon look du jour. Mais en fait cette parure de lit appartient à mes parents, ils me l'ont prêtée parce que je n'avais plus de couette propre, de drap propre, parce qu'une fucking araignée s'était foutue dans mes draps. L'angoisse. Sauf que mes autres draps d'avant ils étaient déjà au sale, vu qu'il y a le confinement, je peux pas laver mon linge. Donc j'avais plus de drap propre, donc ma mère m'a livré une parure de lit qui leur appartient quoi. Du coup c'est pas trop dans le thème quoi, ça jure un peu. Première catégorie, le make-up. Alors pour le make-up j'ai pas grand chose à vous montrer. Première chose c'est ce petit fond de teint de la marque Vichy, c'est le Mineral Blend. Moi personnellement je l'ai dans la teinte numéro 6 mais je suis vraiment pas sûre, il n'y a pas beaucoup de teintes dans ce produit et c'est vraiment son unique défaut, c'est qu'il y a très peu de choix de teintes et donc en fait comme vous pouvez le voir là c'est un petit peu foncé mais quand je mets de l'auto-bronzant, quand je suis bien bronzée grâce à mes auto-bronzants, c'est le fond de teint idéal, c'est celui qui me va le mieux en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est une texture assez légère, facile à travailler, il en faut pas beaucoup pour faire tout le visage. C'est un fond de teint qui reste hydratant, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent derrière. Fond de teint hydratant, teint frais, tenu 16 heures, tout type de peau hypoallergénique, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint vraiment pour les peaux sensibles qui hydrate mais qui camoufle vraiment ce qu'il faut camoufler. Je dirais que la couvrance de ce fond de teint est moyenne à haute. Ensuite je voulais vous parler de cet highlighter de la marque Tarte, c'est la teinte Exposed Highlight. C'est un highlighter que j'ai découvert notamment dans ma vidéo sur les astuces TikTok make-up que je teste et c'est cet highlighter que j'utilise pour une astuce. Et je me suis rendu compte qu'il était vraiment trop beau et depuis en fait je n'utilise que ça. Aujourd'hui c'est celui que j'ai mis, je sais pas si on le verra bien, là on le voit. Vous voyez comme il est beau. En fait ça fait vraiment un effet un peu mouillé, naturel, hyper lumineux, genre il accroche la lumière direct et ça fait pas fake. Ils se font super bien au fond de teint, vous voyez il marque vraiment pas la peau et en plus de ça il sent super bon. Je pourrais pas vous dire, peut-être le chocolat. Il me fait penser un peu à l'odeur, vous savez, de la palette Chocolate Bar, je crois, de chez Too Faced. Et dernier produit make-up, c'est ce petit rouge à lèvres liquide mat de la marque Arc-en-Ciel. C'est la gamme Matte Hysteria. Et c'est la teinte 345 Rose Mambo. Et franchement, ce petit rouge à lèvres là, je l'adore. J'adore vraiment la teinte, je vais vous faire un petit swatch. Je trouve que sur moi, peau claire ou peau bronzée, quand je mets de l'auto-bronzant avec mes cheveux châtains, je trouve que c'est une couleur qui ressort trop bien. C'est genre un espèce de corail fuchsia un peu. Il est vraiment trop beau, je trouve qu'il ressort super bien. Quand il fait beau, ça donne du peps, on adore. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est très agréable à porter, il marque pas les petites peaux mortes et tout. On passe ensuite aux soins. La première chose vraiment dont je voulais vous parler, il me tardait vraiment de vous en parler, j'ai testé ça hier et ça y est, je suis fan. C'est mon nouveau petit duo d'auto-bronzant. Donc c'est la marque Gildor, je crois que la marque Gildor fait aussi des vernis semi-permanents, fait plein de choses, dont des auto-bronzants, donc Tan. Et donc celui-ci c'est le Your Gradual Daily Gradual Self Tan, auto-bronzant progressif quotidien, 250 ml. Déjà j'adore le packaging, je le trouve canon, c'est vraiment de la crème. C'est de la crème blanche, je sais pas si vous voyez. C'est un auto-bronzant qui s'utilise soit sur le visage, soit sur le corps. Le visage et le corps, bref, comme vous voulez, ça c'est trop bien. Et ce pourquoi je l'aime autant, c'est que c'est un auto-bronzant hydratant. Le truc hydrate, c'est un hydratant riche. Je l'ai appliqué hier sur mon visage pour le tester pour la première fois avec mon nouveau petit gant applicateur spécialement pour le visage. C'est vraiment la même marque que mon gant applicateur pour le corps. Franchement c'est une marque que j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'ai pas testé d'autres gants mais ils sont très bien ceux-là. Donc là c'est le petit modèle spécialement pour le visage. J'en voulais vraiment un parce que le pinceau c'est sympa mais bon, des fois j'ai un peu peur d'avoir les traits du pinceau, on sait jamais, alors que là au moins ça... Vous voyez, ça passe bien partout. J'ai testé ce duo là et ce matin je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace et j'avais bronzé. Franchement la différence se voyait grave. J'étais trop contente parce que c'était juste une application. De base j'étais vraiment redevenue blanche. Le truc est vraiment super hydratant. Vraiment, je me suis réveillée ce matin, j'avais la peau toute douce, toute glowy. Parce que c'est vrai que ceux que j'avais de la marque Saint-Tropez ou même celui pour le visage de la marque Carencia, ils sont très bien, ils marchent super bien, ils sont hyper intenses et tout. Bref, je les aime d'amour, mais ça assèche la peau. Voilà, un auto-bronzant
normalement ça assèche la peau, il y a tellement d'agents et tout dedans pour te bronzer et tout que très vite ça assèche la peau, alors que encore une fois celui-ci non seulement il te bronze le corps mais en plus il l'hydrate. Ensuite je voulais vous parler cheveux avec ces deux produits là, donc je vais commencer par le shampoing. C'est un shampoing douceur qui adoucit et fait briller pour tout type de cheveux à l'aloe vera bio de la marque Biofa Nature. C'est un shampoing bio, donc c'est super cool. Sachez que c'est un shampoing qui se trouve je crois en grande surface, c'est vraiment des produits qui sont pas chers, des produits certifiés bio, des produits made in France, 97% d'origine naturelle, et je l'ai testé en me disant bon ça va pas être le shampoing du siècle et tout, et au final, mais franchement c'est l'un des meilleurs shampoings que j'ai testé jusqu'à présent dans ma vie. Déjà l'odeur, moi j'aime trop. Je sais que mon copain il aime pas trop, il trouve que ça sent chez le dentiste, moi je trouve pas du tout. Moi je trouve que ça sent la limonade au dragibus, vous voyez ou pas? Genre je sais pas trop comment expliquer. Ça sent les bonbons mais il y a un côté très frais, un peu boisson d'été, et j'aime trop me shampouiner parce que j'ai cette odeur là, genre je vis un super moment quand je me lave les cheveux, c'est trop bien. C'est un gel transparent comme ça, le shampoing. C'est un shampoing qui se travaille super bien, genre sur le cuir chevelu ça mousse bien et tout comme j'aime. J'aime bien le flacon pompe, et en plus de ça franchement il lave super bien les cheveux et effectivement il les fait briller et il les adoucit. Je les trouve super brillants, super beaux, et c'est grâce à ce shampoing là, donc j'en suis vraiment fan pour le prix, je vous le recommande à fond. Et ensuite je voulais vous parler de ce masque pour les cheveux de la marque Lola Cosmétique. Déjà j'adore le packaging, je vous l'avais présenté dans mon unboxing beauté privée. J'avais pris ça parce que voilà j'adorais le packaging, et voilà l'odeur me paraissait sympa puisque c'est à la banane et à l'aloe vera, et je me suis dit on va tester, on verra bien. Et au final vous voyez j'ai fini le masque depuis du coup cette vidéo, je l'ai testé et je l'ai approuvé mais adoré, et je l'ai terminé. Franchement l'odeur c'est quelque chose, hein. Ça sent trop bon, ça sent la banane et l'aloe vera. Franchement on retrouve vraiment l'odeur du shampoing, donc ça se trouve c'est juste l'aloe vera qui sent comme ça, moi je sais pas, hein. Je le trouvais hyper agréable à utiliser, et en plus de ça il faisait des cheveux de ouf. Celui-ci c'est donc un masque hydratant, c'est une marque qui est vegan avec des huiles essentielles. Si je sais traduire l'espagnol, moi je suis nulle en espagnol donc c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est ça, et avec de l'eau de coco. Ça n'alourdit pas parce que souvent les masques hydratants comme ça alourdit, alors que là non. Ensuite dans la catégorie d'hiver, j'ai envie de dire, j'ai un objet à vous présenter, c'est un boucleur. Regardez la boîte comme elle est jolie, franchement c'est trop beau, le packaging est trop beau. Diamond Infused 3/4 inch curling iron. Super accent, on adore. C'est un boucleur que j'ai pris sur beauté privée. Je vous le redis, hein, mais mon lien de parrainage est toujours en barre d'infos. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur beauté privée, faites-le avec ce lien là, comme ça vous aurez une réduction de moins 5 €. Donc c'est toujours ça le prix, n'hésitez pas à checker. Et donc ce boucleur là il est trop bien. Donc dans la boîte vous avez bien sûr le boucleur avec un plastique et tout, moi j'ai tout enlevé mais c'est bien emballé. Vous avez également un petit gant pour vous protéger, et puis bien sûr la notice. Je sais plus le diamètre de ce boucleur, mais bon de toute façon je crois que c'était le seul de cette marque là sur beauté privée. Vous voyez un peu comment il est, et je l'aime beaucoup parce que déjà il n'y a pas, vous savez, le petit truc qui s'ouvre là, et en fait vu que c'est un petit cylindre, un petit diamètre, et ça va venir faire des boucles très serrées. Donc si vous voulez des boucles très serrées, déjà c'est ce qu'il vous faudra, mais même si vous voulez des boucles pas forcément serrées, par exemple moi avec ce boucleur là ce que j'aime bien faire c'est prendre des mèches assez épaisses, par exemple tout ça, et voilà je vais venir enrouler tout ça et tout autour de mon boucleur, je vais venir attendre. Ce qui est bien aussi avec ce boucleur là c'est qu'on peut vraiment le faire rouler hyper haut, et donc faire des boucles à partir de vraiment en haut, donc ça c'est cool. Et le fait que j'utilise une grosse mèche de cheveux, et ça va faire une boucle mais comment dire plus large, ça va donner plus de volume. En plus de ça il faut savoir que les boucles tiennent super bien sur les cheveux. Moi j'ai les cheveux fins à normaux on va dire, et en général les boucles ça tient même pas une journée. À la fin de la journée c'est redevenu raide, à la rigueur vas-y tu sais quoi, j'ai une petite ondulation comme ça qui reste en bas, alors que là sans mentir je suis restée avec des boucles pendant 3 jours, et franchement je suis allée me laver les cheveux parce que j'avais les cheveux gras, donc voilà. Mais ça se trouve les boucles seraient restées une semaine en fait, j'en sais rien, bref c'est un truc de malade. Après quand je vous dis boucles, les boucles sont plus détendues et ça va venir faire des ondulations, mais quand même hein, assez marqué. De toute façon c'est très simple, si jamais vous voulez voir le rendu en fait avec ce boucleur sur moi, les boucles que ça me fait, la première fois que j'ai utilisé c'était dans un TikTok, donc je vous le mettrai en barre d'infos ce TikTok. Et ensuite je me souviens il y a eu le samedi où j'ai pas fait de snap et tout, c'était journée off pour moi, mais je me souviens j'avais encore des boucles et je me disais mais waouh c'est fou. Et le dimanche j'ai refait des TikTok, donc je vous mettrai un de ces TikTok là en barre d'infos aussi pour que vous alliez voir en fait
2 jours plus tard, les boucles ils coûtaient vraiment pas cher du tout. Beauté privée, pour ceux qui ne savent pas, je le redis vite fait, c'est une plateforme où il y a tout le temps des ventes privées jusqu'à moins 90% sur plein de produits. Ensuite, toujours dans la catégorie divers, je vais vous parler d'une application qui est l'application TikTok. Voilà mon nouveau réseau social préféré limite. J'adore, j'y passe vraiment beaucoup trop de temps. Donc déjà je passe beaucoup de temps sur l'application à regarder les TikTok des autres. Mais moi-même, je suis hyper active sur TikTok. Je fais plein de TikTok, mais jamais j'aurais pensé de ma vie que j'allais devenir genre TikTokeuse. Je fais au moins, je dirais, 9 TikTok par semaine. Et dessus, du coup, je fais de l'acting. J'aime trop faire ça et ça vous plaît grave. Donc merci d'ailleurs pour tous vos compliments par rapport à ça. Je fais aussi des danses. D'ailleurs, j'ai créé ma propre danse, ma propre chorégraphie. Mais franchement, mais qui l'eût cru quoi? Garance, genre moi. J'ai créé ma chorégraphie TikTok sur un coup de tête, genre c'était pas du tout prévu et elle vous plaît trop et il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont refait. Vous pouvez aller la voir, pareil je vous mettrai le TikTok de ma danse en barre d'infos si vous voulez aller checker ça. Mais je trouve ça fou quoi. Franchement, allez voir ma vidéo surtout où genre je me lance sur TikTok. Je l'ai sortie pendant mon mois de vidéo de février. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Va falloir que je pense à mettre tout ce que j'ai envie là en barre d'infos parce que je vais tout oublier. Dans cette vidéo, du coup, je découvre TikTok avec vous. Franchement, c'est un scandale. Et carrément, genre 2 mois plus tard, moi, je crée ma chorégraphie TikTok. Mais c'est fou la vie, ça va trop vite. Donc, je fais des danses, dont ma propre danse. Peut-être d'autres à venir, mais sinon je reprends des chorégraphies et tout, j'adore faire ça, ça me défoule, j'adore. Ça me rappelle aussi mes années où je faisais de la danse parce que j'ai fait beaucoup de danse étant petite, donc voilà. Je fais aussi un petit peu de make-up et aussi un petit peu de mode, j'adore jouer avec les transitions et tout, c'est trop cool. Je kiffe trop ce tapis, donc voilà, je voulais vous en parler parce que franchement ça a été la révélation ces 2 derniers mois du coup. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette catégorie, c'est mon petit trépied souple, comme ça là, ce petit bras que je vous ai présenté dans ma vidéo sur mes 20 articles Amazon que je vous recommande, que vous devez acheter et tout. Je vous l'ai présenté et franchement je l'adore, c'est avec ça que je filme mes TikTok justement. C'est aussi avec ça que je fais mes lives tous les dimanches sur Instagram. Et puis c'est aussi avec ça que je regarde des vidéos quand je suis dans le lit pour avoir les bras off, vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, vu que c'est souple, je peux vraiment prendre le cadrage que je veux sans avoir à bouger de place, enfin vous voyez, ça c'est trop bien. Ensuite on va pouvoir passer à la catégorie nourriture. Première chose, c'est mes petits fondants au chocolat pépites. Je vous ai partagé la recette sur Instagram en story et sachez que j'ai fait une story à la une recette et dedans il y a toutes les recettes que je vous partage en story, dont celle-ci de mes petits fondants au chocolat et franchement c'est trop bon. Franchement vous pouvez vraiment jouer avec la cuisson avec cette recette là et faire un truc très coulant si vous en avez envie et c'est ça qui est trop bien et en même temps le tour est assez croustillant comme gâteau, enfin moi j'adore. Et j'ai déjà eu beaucoup de retours de personnes qui ont réalisé la recette et qui ont adoré, donc je suis trop contente. J'adore voir vos photos de recettes. En plus de ça, quand je les accompagne de cette superbe chantilly, franchement autant vous dire que c'est un délice, je me régale. Et c'est vrai que du coup j'ai redécouvert un peu la chantilly. Et avec l'arrivée là des beaux jours, j'ai acheté des fraises, du coup j'ai acheté de la chantilly, déjà fraise chantilly, oh, trop bon, j'avais oublié à quel point c'était bon cette merde là. Et quand je fais mes petits gâteaux au chocolat, mes petits fondants, oh là là je prends trop plaisir aussi à les accompagner de chantilly. J'adore la chantilly, je trouve que c'est vraiment une superbe création. Avant-dernière chose, c'est les cocktails sans alcool. Je vous ai fait une IGTV où je vous partage mes 3 cocktails sans alcool préférés. Et franchement, ça aussi, j'adore me faire des cocktails sans alcool. Oh, c'est tellement bon. Je prends trop plaisir à créer mon petit cocktail, à mélanger mes trucs et tout. J'adore faire ça. Et après, je prends tellement de plaisir à le siroter. Et la dernière chose, c'est les sucettes Chupa Chups. Franchement, de toute façon, dans ce que je vous ai présenté dans cette catégorie, il n'y a rien qui va. Je veux dire, des fondants au chocolat, c'est pas très healthy. De la chantilly non plus, des cocktails sans alcool, alors il y a tellement de sucre là-dedans que non, et ça non. Alors moi au niveau de mon parfum préf, j'aime beaucoup les fraises, après j'aime bien pomme aussi, je dirais les fraises et pommes. Coca-Cola j'aime un peu moins, moi le Coca-Cola je le bois, donc en sucette, bon c'est sympa mais voilà quoi. Ensuite on passe à la catégorie musique. Première musique c'est Avec toi de Oh Boy, j'adore cette musique. Pour des soucis de droit d'auteur, je ne vais pas pouvoir vous partager des extraits musicaux. Je vous mettrai les liens de toute façon des musiques en barre d'infos si ça vous intéresse. Et allez les écouter, franchement si vous aimez bien mes goûts en général, je pense que vous devriez aimer. Ensuite il y a Vinci et Gonzo, je sais pas trop comment on dit, de Romeo Elvis, de son nouvel EP. Je crois qu'on dit ça comme ça, j'ai pas trop envie de faire la meuf mais... Voilà son nouvel EP qui s'appelle Maison. Et ensuite je voulais vous parler pas seulement d'une musique mais carrément des années 80 dans son ensemble. En ce moment j'aime trop écouter des musiques de ces années là, je trouve que ça donne vraiment la pêche, ça me rebooste, enfin certaines musiques en tout cas de ces années là. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une playlist
en IGTV où je me maquille comme j'ai l'habitude de faire, l'habitude MDR, j'ai fait ça 2 fois, mais faire une playlist des années 80 avec mes sons des années 80 que je préfère, qui donnent la pêche et tout. Et franchement dites-moi si ça vous plairait. Et la dernière catégorie de cette vidéo, c'est tout simplement les films et les séries. Premier film regardé sur Disney+, puisque oui, j'ai Disney+, et franchement c'est la folie, on adore. Avec mon copain on est en train de se remater tous les Disney un par un. Moi de mon côté j'aime trop regarder les Simpsons en pause déj et tout, voilà, quand j'ai un peu de temps, quand je m'ennuie un peu ou même sous la douche, je me lance un petit épisode des Simpsons, j'adore. C'est assez connu, tout le monde connaît et c'est pas un coup de cœur du moment, genre c'est un coup de cœur sur la vie, hein, les Disney et les Simpsons. Mais j'ai découvert le film Édouard aux mains d'argent que mon copain aimait bien et voulait vraiment me faire découvrir puisque je ne l'avais jamais vu, j'assume. C'est vrai que c'est un film qui m'a toujours tenté, que j'ai toujours quand même voulu voir malgré tout. C'est un film que j'ai adoré. J'ai adoré pour plusieurs raisons, déjà pour l'histoire qui est très bien, pour notre fameux Johnny Depp hein, qui est toujours dans des rôles très sympas. C'est un film de Tim Burton, ça donne tout de suite un peu une idée, c'est pour ça que voilà, je voulais le voir et j'aime beaucoup moi son univers et tout à Tim Burton, donc voilà. Et aussi parce que l'univers de ce film se passe du coup pendant les années 70 je crois, je sais plus trop exactement, peut-être les années 80, 70, 80, je sais pas trop, bref. Pendant des années en tout cas que j'adore, avec les maisons qui sont pastel, toutes d'une couleur. Puis il y a vraiment les clichés quoi, des voisinages, des commérages, même à l'intérieur des maisons c'est vraiment dans l'ambiance de ces années-là. En plus de ça il y a vraiment une morale à la fin qui est très intéressante, très touchante. Donc voilà, c'est un super film Édouard aux mains d'argent, hyper original. Et pour finir, les 3 dernières choses dont je voulais vous parler, c'est sur Netflix. Donc un film, la plateforme. Il en a choqué plus d'un, franchement il a laissé perplexe beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un film qui a beaucoup fait parler. Si vous êtes sensible, ne regardez pas ce film parce que franchement vous allez être limite traumatisé. En plus de ça c'est un film qui est interdit au moins de 18 ans il me semble. Faut quand même avoir l'âge parce que c'est très dur psychologiquement à regarder. Donc c'est un film qui se passe dans une fosse, dans une espèce de prison et le film se déroule que dans cette prison. C'est vraiment un point de vue interne, tu suis un personnage principal dans cette fosse, dans cette espèce de prison tout le long et t'en sors pas. Cette prison elle est pas comme toutes les autres puisqu'en fait c'est une prison avec énormément d'étages et à chaque étage 2 personnes. Au milieu il y a un trou pour tout simplement pouvoir faire descendre un plateau. Donc voilà, une plateforme. Et en fait, sur cette plateforme, il y a plein de nourriture. C'est comme ça qu'ils sont nourris ces prisonniers finalement. À l'étage 0, au premier étage si vous voulez, ils mettent plein de nourriture sur cette plateforme pour pouvoir tout simplement nourrir tous les prisonniers de tous les étages. Donc ils font vraiment un festin de roi et en plus c'est préparé par des chefs cuisiniers. Genre le truc c'est aux petits oignons quoi. Et ensuite ça descend progressivement. Donc voilà, ça s'arrête au premier étage, au deuxième, au troisième et chacun mange pendant genre 5 minutes. Ils ont le droit de manger et ensuite ça redescend, ça redescend, ça redescend. Sauf que vous vous doutez bien que ceux qui sont tout au fond, les derniers là au dernier étage, ils ont plus rien à manger parce que justement les personnes ne se partagent tout simplement pas la nourriture quoi. Et le truc en plus qu'il faut savoir, et là je vous spoile pas hein, tout ce que je vous dis vous le savez très vite au début du film, mais en fait le truc à savoir c'est que au bout de 30 jours, donc au bout d'un mois en fait, tu te réveilles le lendemain à un autre étage que tu ne connais pas, c'est la surprise. Donc soit t'as de la chance et t'es dans les premiers étages quoi, et donc là où tu vas pouvoir manger un peu ce que tu veux, soit t'as pas de chance et t'es tout en bas. C'est vraiment chacun pour sa gueule dans ce film et ça pose de vraies questions et c'est très dérangeant. Ensuite donc 3 séries, la première c'est Ozark, on a regardé cette série d'ailleurs sous vos recommandations. C'est l'histoire tout simplement d'une famille, vraiment vous suivez une famille tout le long de cette série dont le père en fait blanchit de l'argent pour un cartel de drogue alors que de base franchement il est vraiment propre sur lui, genre c'est un père quoi, un père de famille. Jamais tu te douterais que ce mec blanchit de l'argent en fait. Il a été en fait embourbé à un moment de sa vie dans ça. Et une fois que t'es dedans, une fois que tu commences à blanchir de l'argent, bah en fait tu peux pas t'en sortir quoi. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Donc c'est ça en fait qu'on suit, c'est comment en fait ils vont réussir à faire pour ne pas se faire tuer déjà. Donc c'est un peu une série de survie. Et puis peut-être pour se débarrasser en fait de ce cartel de drogue et retrouver une vie normale. Ensuite une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est sortie d'ailleurs il y a pas très longtemps et que j'ai regardé dans la journée. Je me suis enfilé tous les épisodes dans la journée, j'ai pas pu résister et franchement j'ai passé une superbe journée. C'est la série Mes premières fois. Vous savez c'est une série avec des adolescents, ça se passe dans un lycée. C'est des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a pas mal d'émotions qui passent. Autant t'as du rire, franchement tu rigoles à plein de moments. Autant tu trouves ça des fois hyper attendrissant, genre trop mignon et tout. Autant des fois t'es un peu choquée, surprise. Autant des fois tu pleures parce que c'est triste. Et oui, le dernier épisode, j'ai pleuré devant ma télé, mais franchement comme une madeleine quoi. Donc pour vous faire un petit résumé quand même, pour que vous puissiez comprendre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est au lycée, je sais plus trop quel âge elle a exactement.
mais c'est une indienne, donc déjà tu suis toute la culture un peu indienne et tout que moi personnellement je ne connais pas du tout. Une fille indienne qui a perdu son père, donc il y a cette tragédie là en fait dans sa vie que tu suis aussi tout au long de la série. D'un autre côté, cette fille là, vous savez, c'est pas du tout la fille populaire de son lycée, bien au contraire. C'est un peu genre l'intello de service, qui se fringue mal, qui a des amies un peu loseuses. Donc il y a cette histoire là aussi qu'on suit. Comment elle et ses amies un peu loseuses finalement vont essayer de s'intégrer, vont essayer de se faire bien voir, vont essayer de grandir comme des ados normales. Bien entendu, t'as le beau gosse du lycée que tout le monde veut pécho. C'est hyper léger mais hyper intéressant, hyper bien foutu. Enfin franchement j'adore. Et la dernière série dont je voulais vous parler pour clôturer cette vidéo, c'est The Circle Game. C'est une espèce de télé-réalité donc française, il y a la version française, mais elle s'est aussi faite au Brésil, aux États-Unis. C'est une télé-réalité super bien foutue parce que oui, sur Netflix maintenant il y a aussi des télé-réalités, je trouve ça fou. Même si vous n'aimez pas les télé-réalités françaises comme on connaît, mais ça n'a rien à voir. Déjà c'est sur Netflix, donc à partir du moment où c'est sur Netflix, c'est que c'est quand même un petit peu quali quoi. Donc pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette télé-réalité, c'est tout simplement un jeu. À la clé tu as 100 000 € à gagner et en fait pour gagner ce jeu là, il faut que tu sois la personne la plus populaire sur un réseau social qui s'appelle du coup The Circle. Donc pour ça bien entendu tu as des candidats et chaque candidat arrive dans son propre appartement et tout seul, t'entends pas les bruits à côté, ils ont pas le droit de se croiser, ils ont pas le droit de se voir et le seul moment où tu communiques avec les autres joueurs, avec les autres candidats pour justement gagner en popularité, c'est sur le réseau social. Et ce qui est super intéressant avec cette série, c'est que ça montre tous les aspects des réseaux sociaux en général. Ça montre qu'avec les réseaux sociaux c'est positif parce que tu peux créer vraiment des liens avec des inconnus, mais ça montre aussi les côtés pervers des réseaux sociaux, dans le sens où tu peux très bien mentir sur les réseaux sociaux, te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, tu peux très bien arnaquer les gens, il y a des éliminations, il y a des nouveaux candidats, il y a des alliances qui se créent, etc. Tu vois les gens partir, t'as le stress, il y a le suspense, mais surtout ce qu'on a adoré c'est le dernier épisode où enfin les joueurs se rencontrent. Je suis désolée, il y a une mouche qui fait que de passer, elle est en train de me saouler et c'est super marrant parce que du coup forcément il y a les fakes, les comptes fake qui vont devoir assumer en fait qui ils sont vraiment. Je l'ai trouvé franchement super bien fait, je l'ai trouvé très intéressante sur plein de points. C'est vraiment des personnes classiques, il n'y a aucun stéréotype de meuf refaite, ça représente vraiment la population en fait tout simplement, les gens, les humains voilà sur Terre actuellement. Et c'est des personnes quand même qui ont un peu de jugeote, qui ont de l'esprit et j'espère sincèrement qu'ils feront une saison 2 et honnêtement je pense très sincèrement participer au casting pour faire la saison 2 parce que j'adorerais mais tellement pouvoir vivre cette expérience là. Donc si jamais à un moment donné vous voyez que Netflix ça y est a sorti les castings pour The Circle, vous m'envoyez les liens. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur mes coups de cœur, c'est tout MDR. Je vous ai présenté plein de choses dans plein de domaines différents, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.